Bienvenue Amy Balance pour votre tirage bonus pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti Amy Balance, on va commencer par regarder pour vous une carte de karma, voir le message que vous avez besoin de recevoir en particulier pour ce mois de février 2024. Ensuite, nous ferons votre tirage pour regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de février 2024. Enfin, nous terminerons avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre mois supérieur. Amis Balance, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage mensuel pour le mois de février 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist février 2024. Allez, c'est parti, Amis Balance. Signe solaire, lunaire ascendant. Quel message de karma dois-je vous transmettre là, maintenant, tout de suite, ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui peut vous guider, ce qui va se passer pour vous? On y va. Essayez peut-être de poser une question en particulier. Amis Balance, concentrez-vous. On y va pour votre réponse. Allez. Vous avez or. L'or, c'est vraiment cette notion de réaliser l'abondance dans votre vie, de pratiquer la gratitude de tout ce qui va bien dans votre vie. On peut aussi vous parler de chance, d'opportunités, d'abondance, de manifestation au niveau matériel et financier, mais c'est surtout la richesse. La richesse peut prendre évidemment différentes formes, pas uniquement matérielle et financière, mais ça peut être la richesse de votre environnement, la richesse des connexions, des liens autour de vous que vous pouvez cultiver, mais également votre richesse intérieure. Amis Balance, vous avez de l'or entre les mains ici, il s'agit d'en faire quelque chose. J'ai l'impression que ça, c'est surtout ce que vous aviez besoin d'entendre. Allez, on y va. Votre tirage Amis Balance, votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible. C'est parti, Amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Oui, je sens vraiment des doutes par rapport à une décision. Et on vous dit non, mais votre valeur, elle est intrinsèque, elle est en vous. Vous avez tellement à apporter, tellement à donner, tellement à créer. Y a quelque chose entre vos mains, ça brûle tellement. Il faut l'exprimer, il faut le sortir, il faut le créer, ce que vous avez dans les mains là. Il faut que ça s'exprime. Ok, on a la 5 de bâton au niveau de la situation actuelle pour vous. Amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, votre tirage, on y va. Le changement à venir, vous avez la 3 de denier. Oui, la concrétisation. La concrétisation. Vos peurs et vos challenges, vous avez la 7 de coupe. La guidance dont vous avez besoin, la 4 de bâton. Et le résultat possible, la 2 d'épée. D'accord, ok, intéressant. Allez, le temps de ranger mes cartes, Amis Balance, et on va entrer dans votre tirage. Il s'agit maintenant d'évoluer, Amis Balance. J'avais la 8 de coupe ici qui a voulu sortir. Donc c'est vraiment cette notion d'évoluer maintenant, de passer à autre chose. Ok, on y va. Votre situation actuelle, vous avez la 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, elle peut représenter un environnement concurrentiel, des challenges, peut-être des conflits pour certains d'entre vous, des luttes, le fait d'avoir à lutter contre des énergies négatives, des personnes qui seraient en opposition. Ça peut être aussi être son propre ennemi d'une façon ou d'une autre. Voyez, il y a très certainement aujourd'hui un challenge à relever ici, mais concentrez-vous sur les actions qui sont constructives pour vous. Vraiment constructives, parce qu'ici, il ne s'agit pas de se laisser empoisonner par des personnes qui vous diraient ce n'est pas possible, tu ne peux pas accomplir ça, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas faire ça, alors que vous, quand vous écoutez votre cœur, c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de suivre véritablement. Il y a une flamme de la passion qu'on ne peut pas éteindre ici, donc attention aux personnes qui essaieraient de projeter sur vous, par exemple, leurs propres croyances limitantes, leurs propres angoisses, leur propre façon de vivre. C'est pas quelque chose qui vous correspond. Moi, je pense que il y a très certainement une forme de tri
à faire dans votre environnement actuellement parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Pour certains, c'est comme s'il il y avait des personnes qui voulaient vous voir tomber, voyez? Donc non, 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 ne laissez pas ces personnes vous influencer de quelque façon que ce soit. Mettez une distance vis-à-vis de ces personnes en leur disant, écoute, j'entends ton opinion, mais ça ne m'appartient pas, donc rendez aux gens ce qui leur appartient ici. Je sens aussi, pour certains, un peu comme des luttes au niveau mental, au niveau cérébral, entre le cœur, la raison, dans une situation qui peut vous paraître un peu empoisonné pour certaines raisons. On va y voir plus clair ici. Le changement à venir, c'est la 3 de denier. On a une concrétisation dans un projet, on a peut-être pour certains le lancement d'une entreprise, d'un business, d'un commerce, une association, un contrat ici, mais quelque chose qui implique un long terme. Donc il y a aussi cette énergie de collaboration. Attention à bien vous entourer pour créer quelque chose de long terme et de solide ici dans la 3 de denier. Je vois vraiment un projet long terme que que vous allez concrétiser à mi-balance, mais j'ai l'impression qu'il y aura d'autres personnes impliquées. Alors, s'il s'agit de votre environnement de travail, attention aux médisances ici, parce qu'on a le serpent là. Attention aux médisances, focalisez-vous sur ce qui est constructif, encore une fois, c'est important, ce qui est constructif pour vous, hein, ce qui vous permettra de trouver une stabilité, un sens d'accomplissement sur un long terme ici. Croyez en vous. Vos peurs et votre challenge, vous avez la 7 de coupe. Ce que je ressens, c'est que on a peur peut-être de se faire des illusions, on a peur d'être dans les chimères, on a peur de faire un choix aussi, parce que tout est possible, le monde s'offre à vous ici. En revanche, la 7 de coupe, elle nous invite toujours au discernement, parce que toutes les coupes ne sont pas bonnes pour nous. Donc si je clarifie, par exemple, ma vision pour ma vie à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, qu'est-ce que je veux pour moi? Quel que soit le domaine concerné ici, voyez? Parce que tout n'est pas bon pour soi. Voyez? Donc, il s'agit tout de même de faire preuve de discernement dans nos choix et dans nos décisions. Peut-être qu'on a peur de se tromper, peut-être qu'on a peur de choisir, parce que choisir, c'est renoncer à d'autres choses. Euh, pour certains, c'est peut-être le côté avoir peur d'être une option parmi toutes les autres, avoir peur d'être juste un numéro. Donc, il y a quelque chose de revenir, d'une nécessité de revenir à la réalisation, la prise de conscience de votre richesse intérieure, de tout ce que vous avez à offrir en réalité. Voyez? Mais j'ai l'impression que j'entends perceptible, perception, comme si on ne montrait pas nécessairement notre vrai visage par mécanisme de protection, très certainement. On tâte. Voyez, on tâte du terrain, on tâte à bâton, c'est pas français ça. On tâte du bâton, c'est pas français non plus. Je ne sais pas comment dire, mince. Euh, on y va à tâtons, ok, c'est bon. On y va à tâtons ici. C'est vraiment la peur d'avoir à faire un choix et de se planter finalement, vous voyez. Attention à ne pas partir dans tous les sens. Vraiment revenir à votre vision pour votre vie idéale, à ce que vous voulez pour ce projet, à ce que vous voulez pour, par exemple, votre vie sentimentale, vos relations, qu'est-ce que je veux vraiment. Et faire des choix qui sont alignés avec ce chemin-là. Parce que si moi, ce que je veux, c'est une belle relation amoureuse, de loyauté, de fidélité, être une vraie équipe dans la vie, et que tout ce qu'on me propose, c'est du caca, voyez, je vais pas écouter mes émotions et manger du caca, parce que le caca, c'est pas bon, mais je vais savoir dire non à ce que je ne veux pas, plus rapidement, pour pouvoir dire oui à ce que je veux vraiment. Une belle relation amoureuse, d'amour, de fidélité, etc. etc. Ok. Donc, ça vous fait rire. Mais c'est vraiment ça, en fait, l'énergie de la 7 de coupe ici. Et c'est la guidance aussi dont vous avez besoin. C'est la 4 de bâton. C'est le côté où on vient planter les 4 bâtons dans notre vie. Mais c'est aussi tout ce qui est célébration, mariage, fonder un foyer, fonder quelque chose de solide, d'ancré. La 4 de bâton, elle vous rappelle que votre vie, c'est comme une table avec quatre pieds de la table. Ici, vous avez votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie intérieure,
vos passions, vos hobbies ici. Donc, rééquilibrez d'abord les fondations ici, avec un potentiel qui est infini. Regardez, on a le signe de l'infini ici. Équilibrez votre vie, les fondations, trouver une forme de stabilité. Et tout ce qui entre dans votre vie doit être un plus, doit apporter de la valeur ajoutée. Et quand j'ai mes fondations qui sont bien ancrées, quand j'ai ma table qui est bien stable, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, cette personne, vous vous dites, ah, c'est pas tout à fait ce que je veux, vous avez vos fondations. Donc vous avez assez confiance en vous pour dire non, vous êtes assez heureux ou heureuse pour dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez assez de fondations stables, d'épanouissement pour pouvoir dire non à ce que vous ne voulez pas. Ça peut être aussi par rapport aux opportunités professionnelles. Quand je suis bien ancrée dans ma vie ici, j'ai assez de confiance en moi pour pouvoir dire non à ce que je ne veux pas. Je crée des fondations ici. Alors peut-être que j'ai un projet, peut-être que là, ce que je suis en train de faire, c'est en attendant d'eux, c'est une étape pour manifester l'étape 2 et l'étape 3 qui me permet d'atteindre ma vision ultime. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Le résultat possible, en revanche, c'est la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, elle vous parle de confusion, d'indécision. Mais j'ai pas l'impression que ça vous représente vous. J'ai l'impression que ça représente une autre personne qui peut être indécise, qui peut être dans la confusion. Parce qu'il nous manque des éléments ici, il nous manque des éléments de réponse. Une personne qui est dans la confusion, c'est la réponse dont vous avez besoin. Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment et qui veut vraiment être avec vous, elle vous apportera de la clarté et pas de la confusion. Donc moi j'ai l'impression qu'on est un peu entre deux eaux ici. Avancer, pas avancer, construire, pas construire, qu'est-ce que je fais? Pourtant, la situation actuelle, y a peut-être la concurrence, y a peut-être des énergies de conflit d'ego, de bataille ici. Donc, y a quelque chose sur lequel on doit peut-être aussi arrêter de se mentir et ouvrir les yeux. Vous voyez ? Ça peut aussi représenter de la confusion par rapport à votre chemin. Et à ce moment-là, ne sortez de cette confusion dans ce sens de faites un premier pas, parce que souvent le chemin se dessine en cheminant. Ce qui est certain, c'est que si je reste dans l'inertie, c'est-à-dire que je ne concrétise rien, je n'avance pas, je vais rester dans cette énergie-là. Vous voyez ? Testez plein de choses, expérimentez, ouvrez le champ des possibles, soyez dans l'expansion de la conscience et des expériences humaines, ou professionnelles ou créatives ici. J'ai l'impression qu'on est dans l'indécision par rapport à un avenir, à un projet, à une relation. Faites un premier pas à mi-balance, même si c'est dans l'inconnu, même si c'est dans le flou complet. Parce qu'encore une fois, le chemin peut venir en cheminant, en marchant, en faisant un seul pas, puis un autre. Voyez ? On va tirer pour vous une carte de boussole intérieure à mi-balance pour vous guider vers votre moi supérieur ici. Ok ? À mi-balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Vous avez le guérisseur ici. Vous avez donc le guérisseur ici. À l'heure actuelle, vous traversez une période de guérison profonde. Les revers que vous subissez vous permettront d'évoluer en définitive. Ne les laissez pas vous décourager, cela signifie simplement que vous êtes désormais prêt à apprendre quelques leçons difficiles. Ces leçons peuvent vous aider à guérir de profondes blessures du passé. À votre rythme, de la façon qui vous convient, ouvrez-vous au changement. Ce sera peut-être difficile dans un premier temps ou même douloureux, mais en fin de compte, cela vous rapprochera de vous-même. C'est un merveilleux projet humain que de découvrir ce qui importe vraiment. Débarrassez-vous de tout ce qui vous éloigne de votre moi véritable et de votre vraie nature. Lors de cette mise au point, vous découvrirez que certaines personnes ou situations ne vous sont plus d'aucune utilité. Le moment est venu de vous en séparer et de leur dire adieu, ce qui crée de la place pour des choses qui correspondent mieux à votre nouveau moi. Ce lâcher-prise peut être pénible. Lorsque vous savez que la douleur fait partie du processus de guérison, il est plus facile de vous affranchir des chaînes de la victimisation.
Mais vous ne tarderez pas à vous sentir libéré et revenu sur le droit chemin. Dites oui à la transformation et acceptez la guérison. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Vous émergerez de la boue telle une fleur de lotus avec une empathie, une compréhension et une sagesse nouvelle. À présent, vous pouvez aider les autres dans leur processus de guérison. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.